hello. So, you wanted to know. Oh, I'm sorry. This one is the French version, I forgot. Bon, donc voilà, c'est la version française des explications pour le tricot. Parce que vous voulez savoir comment je fais pour tricoter, me demander des patrons que je n'ai pas, parce que je n'ai pas de patron, je ne suis pas de patron. Je fais tout empiriquement, mais quand même en mesurant, en faisant mon petit échantillon avec mes aiguilles. Donc j'ai fait, la dernière chose que j'ai fait, c'est ce petit haut qui peut se mettre de différentes façons, donc qui est comme ça, c'est du lin, hein, ou que je peux aussi éventuellement tourner si j'ai envie comme ça, voilà, et derrière, c'est comme ça, voilà. Donc c'est un petit haut en fait que j'ai pris, et j'ai fait un petit beanie as well, aussi, un petit bob. Et donc en fait, la base de ce haut, c'était un t-shirt. C'était un t-shirt comme ça, beaucoup plus fin. D'ailleurs, je vais me le refaire en jersey de coton ou de bambou, parce que j'aime beaucoup le modèle. Et j'ai décidé de le faire dans ce lin que j'avais, qui est beaucoup plus épais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris différents jeux d'aiguilles. J'ai fait mon échantillon, comme je fais par exemple celui-là pour un autre projet. Donc, je fais mes échantillons avec différentes grosseurs d'aiguilles et je vois celui que je préfère au toucher. Et en fonction de ce que je préfère, par exemple celui-là, je préfère plus lâche. Donc, je vais mesurer et je vais donc reporter le nombre de mailles dont j'ai besoin pour faire la base de mon t-shirt ou de ma tunique. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec celui-là. Et après, je peux calculer, je mesurerai, je compterai le nombre de rangs pour voir où est-ce que je vais commencer les diminutions. Pour ça, c'est à vous de voir comment vous faites votre échantillon. Et l'échantillon est vraiment important parce que c'est ce qui va déterminer votre projet. Donc, c'est à vous de faire votre échantillon parce que ce qui a marqué sur les pelotes, ça ne marche pas forcément parce que vous pouvez tricoter plus ou moins serré. Et si vous tricotez serré, vous allez obtenir un autre rendu. Et donc, des fois, il vaut mieux prendre des aiguilles un peu plus grandes, une demi-taille ou une taille au-dessus, si vous voulez quelque chose d'un peu plus loose, d'un peu plus lâche, un peu plus souple. Parce que quand c'est serré, ça a un côté un peu plus dense, un peu plus rigide. Donc voilà, ça, l'échantillon, c'est la base. Et après, vous pouvez, ça c'est des choses très simples, hein, c'est du point de jersey vraiment très simple. Et après, vous pouvez donc faire par rapport à votre base, comme ça, c'était un sweatshirt de chez H&M qui me plaisait. J'ai pris la base et j'ai fait ça qui ressemble plus du tout au sweatshirt parce que j'ai changé les manches, je les ai faites plus étroites et plus longues. J'ai fait avec des fentes sur les côtés, le sweatshirt n'en avait pas. Mais la base, le volume me plaisait. Donc j'ai fait mon échantillon avec différentes grosseurs d'aiguilles et j'ai vu celle qui me donnait le plus de confort, de rendu que je voulais. Donc voilà, c'est comme ça. C'est vraiment très simple. Et ça, c'est des modèles simples. Il n'y a pas besoin de patron. C'est des rectangles. Les manches, pareil. Il y a un peu de diminution, oui. Mais là, il y a juste l'encolure, partager en deux et faire les diminutions et calculer où est-ce que l'on veut que le décolleté arrive, qu'est-ce qui reste comme maille. Et ça sera l'épaule, peu importe si elle va plus bas ou c'est pas dans la maille. Je pense qu'on peut être très flexible. Donc voilà, pour l'écharpe qui est, on appelle Infinity Scarf, je ne sais pas comment on dit en français. Là, pareil, j'avais pas d'aiguille circulaire, donc j'ai fait simplement une bande que j'ai estimée à peu près de cette largeur, et je l'ai fermée. Voilà. Et j'ai vu un peu, au fur et à mesure que je la faisais, la dimension que je voulais pour pouvoir la porter de façon différente. Et pour les bonnets, ça c'est ma base, c'est mon bonnet que j'adore depuis des années, 20 ans que je l'ai et vraiment c'est mon préféré. Donc je me suis servi de ce bonnet qui est en fait dans une laine beaucoup plus épaisse, voilà, celui-là. Et après j'ai calculé, j'ai fait mon échantillon, j'ai calculé, là j'ai fait un point par exemple plus serré que ce point-là, j'ai fait un point de riz parce que je voulais que ça ait un peu de tenue et j'ai calculé mes diminutions et là j'ai arrêté pratiquement à peu près à 4-5 cm
et j'ai fait un rond comme ça. J'ai diminué un petit peu et après j'ai resserré avec le fil. Donc voilà, et j'ai cousu parce que j'avais pas d'aiguille circulaire. Et là pareil. Donc là j'ai calculé et là j'ai fait un peu différemment. Le haut, j'ai fait des diminutions plus séparées, je dirais, à un rang où j'ai diminué une maille. Par exemple, je tricotais une maille et je prenais 2 mailles ensemble. Ça faisait une diminution. J'ai fait ça tout le rang. Après, j'ai tricoté 1 ou 2 rangs comme ça et j'ai fait de nouveau une maille, 2 mailles ensemble. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin. Et j'ai obtenu donc un côté un peu rond, un peu plus plat comme ça sur le dessus. Et j'ai fait ma couture. Donc voilà. Voilà, donc c'est comme ça que je fais. Là, par exemple, j'ai un autre ouvrage que j'avais commencé il y a très longtemps, j'étais encore à New York, donc il y a plus de 12 ans que j'ai jamais terminé, et là, j'ai décidé de le finir. Donc au départ, je me disais, est-ce que je fais une tunique sans les manches, qui était assez jolie? Et là, pareil, je me suis servi d'un pull que j'avais, j'ai fait ma base, j'ai fait mon échantillon, et puis après, j'ai calculé en fonction de ça le nombre de rangs et le nombre de mailles, sans patron. Et voilà, donc là j'ai décidé de le terminer et de me faire un petit bandeau, puisque vous devez savoir, j'aime bien tout ce qui est bandeau et chapeau. Donc je vais me faire un petit bandeau comme ça, qui n'est pas un beanie, mais qui est juste une bande tricotée. Voilà. Donc maintenant vous savez tout, donc c'est à vous de faire vos échantillons. Il n'y a personne qui va les faire pour vous. Vous pouvez aussi aller en ligne et vous trouver des patrons, il y en a. Mais ne me demandez pas à moi, je n'ai absolument aucun patron. Comme en cuisine, ne me demandez pas de recettes, je n'ai pas de proportion. Je fais tout d'une façon empirique parce que je préfère aussi avoir la surprise du rendu. Parce que pour partir de ça et obtenir ça, c'est 2 choses différentes. Mais c'est ça que je trouvais excitant, c'est de traiter avec ce fil-là, qui est du pur lin, de traiter sur ce modèle, de traiter ce fil et de voir ce que ça rendait. Et ça donne quelque chose de complètement différent. Et le dos, je l'ai torsadé parce qu'il était trop large. Et en fait, en le torsadant, ça m'a permis de resserrer un peu. Donc, il y a toujours une façon de pouvoir corriger, même si la chose est terminée. Et ensuite, ce que j'ai fait pour celui-là, je l'ai terminé au crochet. Donc, j'ai repris mes mailles. J'ai terminé avec 3 rangs de mailles serrées, tout simple. La base, la maille la plus simple. Donc j'ai fait ça. Et on peut aussi le porter comme ça, si on veut. Donc voilà, tout simple. Voilà. Donc vous savez tout. Maintenant, c'est à vous de vous mettre au boulot et de faire vos échantillons. C'est pas moi qui vais les faire pour vous. Donc, la prochaine vidéo, je pense que ça sera à propos de la nourriture, parce que j'ai beaucoup de questions à propos de ma routine par rapport à la nourriture, et en fait, j'ai pas vraiment de routine par rapport à la nourriture. Donc à très bientôt, et puis vos ouvrages, faut y aller.